Athéniens, faites silence. Socrate, nous t'écoutons. Quelle impression mes accusateurs auront faite sur vous, Athéniens, je l'ignore. En tout cas, moi, en les écoutant, j'ai presque oublié qui je suis, tant leur discours était persuasif. Et cependant, je peux l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. Mais ce qui m'a le plus étonné parmi tant de mensonges, c'est quand ils ont dit que vous deviez prendre garde de vous laisser tromper par moi parce que je serais habile à parler. Qu'ils n'aient point rougi à la pensée du démenti formel que je vais à l'instant leur donner, cela m'a paru de leur part le comble de l'impudence, à moins qu'ils n'appellent habile à parler celui qui dit la vérité. Si c'est cela ce qu'ils veulent dire, j'avouerai que je suis orateur, mais non à leur manière. Quoi qu'il en soit, je vous répète qu'ils n'ont rien dit, ou presque rien qui soit vrai. Moi, au contraire, je ne vous dirai que l'exacte vérité. Seulement par Zeus, Athéniens, ce ne sont pas des discours parés de locutions et de termes choisis et savamment ordonnés que vous allez entendre, mais des discours sans art, faits avec les premiers mots venus. Je suis sûr de ne rien dire que de juste. Qu'aucun de vous n'attende de moi autre chose. Athéniens, je crois qu'il ne serait pas digne d'un homme de mon âge de venir devant vous façonner des phrases comme le font nos petits jeunes gens. Aussi, Athéniens, n'ai-je qu'une demande, et une demande insistante à vous faire. C'est que vous ne soyez ni surpris, ni choqués, si vous m'entendez présenter ma défense dans les mêmes termes que j'emploie pour vous parler, soit en ville et près des tables des banquiers où beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu, soit en d'autres endroits. Car sachez-le, c'est aujourd'hui la première fois que je comparais devant un tribunal, et j'ai plus de 70 ans. Aussi, je suis véritablement étranger au langage qu'on parle ici. Si je n'étais pas athénien, vous m'excuseriez sans doute de parler dans le dialecte où j'aurais été élevé et à la manière de mon pays. Eh bien, je vous demande aujourd'hui, et je crois ma demande juste, de ne pas prendre garde à ma façon de parler, qui pourra être plus ou moins bonne, mais de ne considérer qu'une seule chose et d'y prêter toute votre attention, à savoir si mes allégations sont justes ou non. Car c'est en cela que consiste le mérite propre du juge. Celui de l'orateur, lui, est de dire la vérité. Et maintenant, Athéniens, il est juste que je commence par répondre aux plus anciennes calomnies répandues contre moi et à mes tout premiers accusateurs. Je répondrai ensuite aux accusations et aux accusateurs actuels, car j'ai été accusé près de vous, et ça depuis de longues années déjà, par bien des gens qui ne disaient rien de vrai. Et cela, je les crains plus qu'Anitos et ses associés, qui pourtant sont à craindre eux aussi. Oui, Athéniens, les premiers sont les plus redoutables, parce que, influençant la plupart d'entre vous dès l'enfance, ils m'ont chargé d'accusations qui ne sont que mensonges, et vous ont fait croire qu'il existe un certain Socrate, savant homme, qui spéculerait sur les phénomènes célestes, rechercherait ce qui se passe sous la terre et qui défendrait l'indéfendable, faisant d'une mauvaise cause une bonne. Les gens qui ont répandu ces bruits, voilà, Athéniens, les accusateurs que j'ai à craindre, car ceux qui les écoutent sont persuadés que les gens qui se livrent à ces recherches n'honorent pas les dieux. J'ajoute que ces accusateurs-là sont nombreux et qu'ils m'accusent depuis longtemps. En outre, ils s'adressaient à vous à l'âge où vous étiez le plus crédule, quand quelques-uns de vous étaient encore enfants ou adolescents, et ils me faisaient un véritable procès par défaut puisque personne n'était là pour me défendre. Et ce qu'il y a de plus déconcertant, c'est qu'il n'est même pas possible de les connaître et de les nommer, sauf peut-être un certain poète comique que chacun reconnaîtra. Mais ceux qui, par jalousie ou par dénigrement, cherchaient à vous persuader, et ceux qui, persuadés eux-mêmes, en persuadaient d'autres à leur tour, ceux-là sont les plus embarrassants, car il n'est même pas possible de faire comparaître ici aucun d'eux, ni de le réfuter. Et il me faut vraiment, comme on dit, me battre contre des ombres, et pour me défendre, tenter de mettre en défaut des adversaires sans qu'aucun puisse me répondre. Mettez-vous donc dans l'esprit que, comme je vous le dis, j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs. D'une part, ceux qui viennent de me citer en justice, et de l'autre, les anciens dont je viens de parler. Persuadez-vous que c'est à ces derniers que je dois répondre d'abord, car ce sont eux dont vous avez entendu d'abord les accusations, et beaucoup plus que celles des autres, les actuelles.
Cela dit, Athénien, il faut à présent que je me défende et que je tente de vous ôter la mauvaise impression que vous avez eue si longtemps, et vous l'ôter dans le temps bien court qui m'est imparti. Je voudrais bien y parvenir, si ça peut apporter quoi que ce soit à vous ou à moi, et ne pas perdre ma peine à faire mon apologie. Mais cela me paraît difficile, et je ne me fais pas d'illusions à ce sujet. Que les choses tournent donc comme il plaira aux dieux. Néanmoins, il me faut obéir à la loi et plaider maintenant ma cause. Remontons donc à l'origine et voyons sur quoi repose la réputation qui m'a fait tant critiquer et qui a poussé Mélétos à rédiger contre moi cette accusation. Voyons que disaient au juste ceux qui me calomniaient. Supposons qu'ils me traduisent aujourd'hui devant votre tribunal et lisons leur acte d'accusation. Socrate est coupable, il recherche indiscrètement ce qui se passe sous la terre et dans le ciel, il défend de mauvaises causes et il enseigne à d'autres à faire comme lui. En voilà la teneur. C'est ce que vous avez vu de vos propres yeux dans la comédie d'Aristophane, c'est-à-dire un certain Socrate qu'on fait déambuler à travers la scène, qui déclare qu'il se promène dans les airs et qui débite sans autre extravagance sur des sujets où je n'entends, moi, absolument rien. Et ce que j'en dis à l'instant n'est pas pour déprécier cette science, mais c'est que réellement je ne m'en occupe en aucune façon. J'en prends à témoin la plupart d'entre vous et je vous demande de vous renseigner mutuellement et de rapporter ce que vous savez, vous tous qui m'avez entendu discourir. Beaucoup d'entre vous sont dans ce cas. Dites-vous donc les uns aux autres si jamais quelqu'un de vous m'a entendu discourir peu ou prou sur de tels sujets, et vous reconnaîtrez par là que tous les bruits que la foule fait courir sur mon compte sont du même ordre. Il n'y a effectivement rien de réel dans ces bruits, et si quelqu'un vous a dit encore que je me prétends professeur et que je me fais payer pour cela, cela non plus n'est pas vrai. Ce n'est d'ailleurs pas que je ne trouve pas beau d'être capable d'instruire des hommes, comme Gorgias le Léontin, comme Prodicos de Chéos, comme Hippias d'Élis. Chacun de ces maîtres athéniens, dans quelque ville étrangère qu'ils se rendent, a le don d'attirer les jeunes gens. Et alors que ces derniers pourraient choisir de s'attacher gratuitement à des citoyens de leur propre ville, ils se laissent pourtant persuader de quitter la compagnie de leurs concitoyens pour s'attacher à eux qui viennent d'ailleurs et que les jeunes gens payent pour cela, en se sentant en plus leurs obligés. Il y a même ici, m'a-t-on dit, un autre savant homme, un citoyen de Paros, qui séjourne parmi nous. J'étais allé par hasard chez un homme qui a donné aux sophistes plus d'argent que tous les autres ensemble. C'est Callias, le fils d'Hipponikos. Je lui posai une question à propos de ses deux fils. « Callias, lui dis-je, si au lieu de 2 fils, tu avais eu 2 poulains ou 2 veaux, nous leur choisirions un instructeur qui, moyennant salaire, les rendrait aussi bons et beaux que leur nature le permet, et cet instructeur serait un habile écuyer ou un laboureur expert. Mais, comme tes fils sont des hommes, qui projettes-tu de prendre pour les diriger? Qui saura leur enseigner la vertu propre à l'homme et aux citoyens? Je ne doute pas que tu n'y aies réfléchi puisque tu as des fils. As-tu trouvé quelqu'un, lui demandai-je, oui ou non? Oui, répondit-il. Qui est-ce, demandai-je, de quel pays est-il et combien fait-il payer ces leçons? C'est Événos, Socrate, répondit-il. Il est de Paros, il coûte 3 fois rien. Eh bien moi je trouvais que cet Événos était un homme bien heureux, s'il est vrai qu'il possède cet art et qu'il l'enseigne à un prix si modéré. En tout cas moi, je serais bien fier et bien glorieux si je savais en faire autant. Mais franchement, Athénien, je ne le sais pas. Cela étant, quelqu'un de vous dira peut-être « Mais alors, Socrate, quelle affaire est-ce donc que la tienne? D'où sont venues ces calomnies répandues contre toi? Tu prétends que tu ne fais rien de plus extraordinaire que les autres, mais tu ne serais sûrement pas l'objet de tant de bruit et de racontars si tu ne faisais pas autre chose que les autres. Dis-nous donc ce qui en est, afin que nous ne te jugions pas à la légère. » Cette objection me paraît juste, et je vais essayer de vous expliquer d'où me sont venues ces réputations et calomnies. Écoutez donc. Peut-être quelques-uns d'entre vous s'imagineront-ils que je plaisante. Pourtant soyez sûrs que je ne vous dirai que la vérité. La réputation qu'on m'a faite ne vient pas d'autre chose que d'une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse? C'est peut-être une sagesse purement humaine. Cette sagesse-là, il se peut que je la possède effectivement, alors que ceux dont je parlais tout à l'heure en ont une qui est sans doute plus qu'humaine. Néanmoins, je ne sais qu'en dire, car moi, je ne la connais pas, et qui dit le contraire est un menteur et le dit pour me dénigrer.
Maintenant, Athénien, n'allez pas murmurer, même si vous trouvez que je parle de moi trop avantageusement, car le propos que je vais répéter devant vous n'est pas de moi, mais de quelqu'un qui mérite bien votre confiance. Pour témoigner de ma sagesse, j'invoquerai en effet le dieu de Delphes, qui vous dira si j'en ai une et ce qu'elle est. Vous connaissez sans doute Chéréphon. Vous étiez mon camarade d'enfance et aussi un ami du peuple qui partagea votre récent exil et revint avec vous. Vous savez aussi quel homme c'était que Chéréphon et combien il était ardent dans tout ce qu'il entreprenait. Or, un jour qu'il était allé à Delphes, il osa poser à l'oracle la question que voici. Je vous en prie encore une fois, les juges, retenez-vous de protester. Il demanda, dis-je, s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. Or, la Pythie lui répondit qu'il n'y en avait aucun. Et cette réponse, son frère qui est ici, l'attestera devant vous, puisque Chéréphon est mort. Considérez maintenant pourquoi je vous en parle. C'est que j'ai à vous expliquer l'origine de la calomnie dont je suis victime. Lorsque j'eus appris cette réponse de l'oracle, je me mis à réfléchir en moi-même. Que veut dire le Dieu et quel sens recèlent ces paroles? Car moi, j'ai conscience de n'être sage ni peu ni prou. Que veut-il donc dire quand il affirme que je suis le plus sage? Car il ne ment certainement pas, puisque ça ne lui est pas permis. Pendant longtemps, je me demandais quelle était son idée. Enfin, j'ai fini, bien que difficilement, à y voir clair de la façon suivante. Je me rendis chez un de ceux qui passent pour être des sages, pensant que je ne pouvais mieux que là contrôler l'oracle, et lui déclarer « Cet homme-ci est plus sage que moi, et toi, tu m'as proclamé le plus sage. » J'examinai donc cet homme à fond. Je n'ai pas besoin de dire son nom, mais c'était un de nos hommes d'État qui, à l'épreuve, me fit l'impression dont je vais vous parler. Il me parut en effet, en causant avec lui, que cet homme semblait sage à beaucoup d'autres, et surtout à lui-même, mais qu'il ne l'était point. J'essayai alors de lui montrer qu'il n'avait pas la sagesse qu'il croyait avoir. Par là, je me fis des ennemis de lui et de plusieurs de ses assistants. Tout en m'en allant, je me disais en moi-même, je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon, mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. Après celui-là, j'allais en trouver un autre, un de ceux qui passaient pour être plus sage encore que le premier, et mon impression fut la même. Et ici encore, je me fis des ennemis de lui et de beaucoup d'autres. Je n'en poursuivis pas moins mon enquête. Je sentais bien, il est vrai, que je me faisais des ennemis, et j'en éprouvais de l'embarras et de l'appréhension. Mais je me croyais obligé de mettre le service du dieu de Delphes au-dessus de tout. Il me fallait donc, pour m'enquérir du sens de l'oracle, aller trouver tous ceux qui avaient la réputation de posséder quelque savoir. Or, Athéniens, car je vous dois ici la vérité, voici à peu près ce qui m'arriva. Ceux qui étaient le plus réputés pour leur sagesse me parurent être, sauf quelques exceptions, ceux qui en manquaient le plus, tandis que d'autres, qui passaient pour inférieurs, me semblèrent être des hommes plus sensés. Il faut bien que je vous raconte mes démarches comme autant de travaux que j'accomplissais pour m'assurer que l'oracle était irréfutable. Après les hommes d'État, j'allais trouver les poètes, auteurs de tragédies et autres, comptant bien que cette fois-ci, j'allais prendre sur le fait l'infériorité de ma sagesse par rapport à la leur. Je pris donc avec moi ceux de leurs ouvrages qu'ils me semblaient avoir le plus travaillé, et je leur demandais ce qu'ils avaient souhaité y dire, afin de pouvoir en même temps m'instruire auprès d'eux. Or j'ai honte, Athéniens, de vous dire la vérité, et il le faut pourtant. Eh bien, tous ceux qui étaient alors présents autour de nous, peu s'en faut, auraient mieux parlé de ces poèmes que leurs auteurs eux-mêmes. Je reconnus donc bien vite que les poètes aussi ne sont point guidés dans leur création par la science, mais par une sorte d'instinct et par une inspiration divine, de même que les devins et les prophètes qui, eux aussi, disent beaucoup de belles choses, mais sans savoir ce qu'ils disent. Les poètes me parurent être à peu près dans le même cas, et je m'aperçus en même temps qu'à cause de leur talent poétique, ils se croyaient sur tout le reste les plus sages des hommes, ce qu'ils n'étaient pas du tout. Je les quittai donc, pensant que j'avais sur eux le même genre de supériorité que sur les hommes d'État.
À la fin, je me rendis chez les artisans, car si moi j'avais conscience que je ne savais à peu près rien, j'étais sûr de trouver en eux du moins des gens qui savent beaucoup de belles choses. En cela, je ne fus pas déçu. Ils savaient en effet des choses que je ne savais pas, et en cela, ils étaient plus savants que moi. Seulement, Athénien, ces bons artisans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Parce qu'ils faisaient bien leur métier, chacun d'eux se croyait connaisseur, même dans les choses les plus importantes. Et cette illusion éclipsait leur savoir professionnel, si bien que, pour justifier l'oracle, je me demandais si je ne préférais pas être tel que j'étais, sans partager ni leur science, ni leur ignorance, plutôt que d'avoir l'une et l'autre comme eux. Aussi, je finis par répondre à moi-même et à l'oracle qu'il valait mieux en effet être tel que je suis. Athénien, ce sont ces enquêtes que j'ai menées qui ont soulevé contre moi tant de haine si amère et si redoutable, et c'est de ces haines que sont venues tant de calomnies et cette renommée de prétendu sage qu'on m'a faite, car ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je ne fais que démasquer l'ignorance des autres. Mais il y a bien des chances, juge, que le Dieu soit réellement sage, et que par cet oracle, il veuille dire que la sagesse humaine n'est pas grand-chose, ou même qu'elle n'est rien. Et s'il a nommé Socrate, il semble bien qu'il ne s'est servi de mon nom que pour me prendre comme exemple. C'est comme s'il disait « Le plus sage d'entre vous, hommes, c'est celui qui a reconnu, comme Socrate, que sa sagesse n'est rien. » Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je vais partout, enquêtant et questionnant tous ceux des citoyens et des étrangers qui me paraissent être sages, et quand je découvre qu'ils ne le sont pas, je me fais le champion du dieu de l'oracle en leur démontrant qu'ils ne sont pas sages. Ainsi occupé, je n'ai jamais eu le loisir de m'intéresser sérieusement aux affaires de la ville ni aux miennes, et je vis dans une pauvreté extrême parce que je suis au service de ce Dieu. En outre, les jeunes gens qui s'attachent à moi spontanément, ayant beaucoup de loisirs parce que ce sont les fils des familles les plus riches, prennent plaisir à m'entendre examiner les gens, et souvent ils m'imitent eux-mêmes et ils essayent d'en examiner d'autres. Et il est certain qu'ils trouvent bon nombre de gens qui croient savoir quelque chose et qui ne savent rien, ou peu de choses. Par suite, ceux qu'ils examinent s'en prennent à moi au lieu de s'en prendre à eux-mêmes et disent qu'il y a un certain Socrate, un scélérat, qui corrompt la jeunesse. Quand on leur demande ce qu'il fait et enseigne pour la corrompre ainsi, ils sont incapables de le dire. Ils l'ignorent. Mais pour ne pas laisser voir leur embarras, ils vous répondent par ces banalités qu'on ressasse contre tous ceux qui s'occupent de philosophie, qu'ils recherchent ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, qu'ils ne croient pas au Dieu, et qu'il fait d'une mauvaise cause une bonne. Mais pour ce qui est de dire ce qu'est la vérité, quand on les convainc de faire semblant de savoir quand ils ne savent rien, c'est à quoi je pense ils ne sauraient se résoudre. Or, comme ils veulent sans doute être honorés, qu'ils sont violents et nombreux, qu'ils font corps et savent convaincre quand ils parlent de moi, ils vous ont rempli depuis longtemps et continuent encore aujourd'hui à vous remplir les oreilles de leurs calomnies acharnées. Ce sont ces calomnies qui ont enhardi Mélétos, Anytos et Lycon à m'attaquer aujourd'hui. Mélétos exprimant la rancune des poètes, Anytos celle des artisans et des hommes politiques, et Lycon celle des orateurs. Aussi, comme je vous le disais en commençant, je serais bien étonné si, en le peu de temps qui m'est accordé maintenant, je parvenais à retirer de vos esprits cette calomnie qui a pris de si fortes racines. Je vous ai dit la vérité, Athéniens, sans cacher ni dissimuler quoi que ce soit, important ou non. Cependant, je suis à peu près sûr que je m'attire aujourd'hui la haine pour les mêmes raisons que précédemment. Ce qui est une preuve de plus que je dis vrai, que c'est bien là la calomnie qui me poursuit et que telle en est la source. Que vous enquêtiez sur cette affaire à présent ou plus tard, voilà ce que vous trouverez. Sur les accusations portées contre moi par mes premiers accusateurs, je considère que je vous en ai dit assez pour me justifier. Maintenant, c'est à Mélétos, cet homme si dévoué à la cité, à ce qu'il assure, et à mes actuels accusateurs que je vais essayer de répondre. Faisons comme si nous avions affaire à des accusations nouvelles et donnons-en le texte comme nous l'avions fait pour les premiers. Le voici à peu près. Socrate, dit l'accusation, est coupable en ce qu'il corrompt la jeunesse, qu'il n'honore pas les dieux de la cité et leur substitue des divinités nouvelles. Telle est l'accusation. Examinons-en tous les chefs, l'un après l'autre.
L'accusateur me déclare coupable de corrompre la jeunesse. Et moi, Athénien, je dis que c'est Mélétos qui est coupable, en ce qu'il se fait un jeu des choses sérieuses, lorsqu'il traduit les gens en justice à la légère et fait semblant d'être appliqué et de s'intéresser à des choses auxquelles il n'a jamais accordé le moindre effort d'attention. Que ce soit là l'exacte vérité, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Approche ici, Mélétos, et réponds. N'attaches-tu pas une grande importance au moyen de rendre les jeunes gens aussi vertueux que possible ? Si. Eh bien, allons, dis à ces juges qui est celui qui les rend meilleurs. Il est certain que tu le sais puisque tu en as souci, puisque tu as, dis-tu, découvert l'homme qui les corrompt et que c'est pour cela que tu me poursuis et m'incrimines devant ce tribunal. Allons, nomme aussi celui qui les rend meilleurs et fais-le connaître à ces juges. Alors ? Tu le vois, Mélétos, tu gardes le silence et tu ne sais que dire. Cela ne te semble-t-il pas honteux ? Et n'est-ce pas une preuve suffisante de ce que j'avance, que tu ne t'en es jamais soucié ? Allons, parle, mon bon, qu'est-ce qui les rend meilleurs ? Les lois. Ce n'est pas cela que je te demande, excellent jeune homme, mais quel est l'homme qui les rend meilleurs, étant entendu qu'avant tout, il connaît ces lois dont tu parles. Ce sont les hommes que tu as devant toi, Socrate, les juges. Comment dis-tu, Mélétos ? Ces hommes-ci sont capables d'instruire les jeunes gens et de les rendre meilleurs ? Certainement. Alors, le sont-ils tous, ou y en a-t-il qui le sont et d'autres qui ne le sont pas ? Ils le sont tous. Parera, tu parles d'or, et nous ne manquerons pas de bons précepteurs. Mais dis-moi aussi, tous ces gens qui nous écoutent à l'instant, rendent-ils les gens meilleurs ou non ? Eux aussi les rendent meilleurs. Et nos sénateurs ? Nos sénateurs aussi. Mais alors, Mélétos, ne seraient-ce pas les citoyens réunis en assemblée qui corrompent les jeunes gens, ou bien eux aussi, sans en accepter un seul, les rendent-ils meilleurs ? Oui, eux aussi. Alors, tous les Athéniens, à ce qu'il paraît, les rendent beaux et bons, excepté moi. Et je suis donc le seul qui les corrompt, c'est bien cela que tu dis ? C'est exactement cela. Oh, je n'ai vraiment pas de chance si tu dis vrai. Mais réponds-moi, crois-tu qu'il en soit de même s'il s'agit de chevaux et que tout le monde soit à même de les dresser et qu'un seul homme les gâte ? Ou est-ce le contraire et n'y en a-t-il qu'un seul ou un très petit nombre, les écuyers, qui soient capables de les dresser, tandis que la plupart des gens, s'ils les montent et s'en servent, ne font que les gâter ? N'en est-il pas ainsi, Mélétos, et des chevaux et de tous les autres animaux ? Oui, assurément, qu'Anitos et toi en conveniez ou n'en conveniez pas. Ce serait vraiment un grand bonheur pour les jeunes gens s'il était vrai qu'un seul les corrompe et que tous les autres les perfectionnent. Mais la réalité est tout autre, Mélétos. Et tu fais assez voir que tu ne t'es jamais jusqu'ici inquiété des jeunes gens. Et ton indifférence paraît clairement en ce fait que tu ne t'es jamais soucié des choses pour lesquelles tu me poursuis. Mais, au nom de Zeus, Mélétos, dis-moi encore, vaut-il mieux vivre avec des citoyens honnêtes ou avec des méchants ? Allons, mon ami, réponds. Je te demande rien de difficile. N'est-il pas vrai que les méchants font toujours du mal à ceux qui les approchent de près et les honnêtes gens du bien ? C'est vrai. Maintenant, y a-t-il un homme qui préfère être lésé plutôt qu'aidé par ceux qu'il fréquente ? Réponds, mon brave, car la loi veut que tu répondes. Y a-t-il un homme qui préfère être lésé ? Non, assurément. Or, ça, voyons, en me poursuivant ici, sous prétexte que je corromps les jeunes gens et que je les porte au mal, entends-tu que je le fais volontairement ou involontairement ? Volontairement. Et quoi, Mélétos, jeune comme tu es, me dépasses-tu de si loin en sagesse, moi qui suis un homme âgé ? Quoi ? Tu as reconnu, toi, que les méchants font toujours du mal à ceux qui les approchent de près, et les honnêtes gens, du bien. Et moi, je suis arrivé à un tel degré d'ignorance que je ne sais même pas que si je rends méchant quelqu'un de ceux qui vivent avec moi, je m'expose à en recevoir du mal. Et c'est volontairement donc, dis-tu, que je commets une pareille faute ? Cela, Mélétos, tu ne me le feras pas croire, et je suis sûr que personne au monde ne le croira. Ce qui est vrai, c'est que je ne corromps personne, ou, si je corromps quelqu'un, c'est involontairement, en sorte que, dans un cas comme dans l'autre, tu mens. Mais
Si je corromps involontairement, ce n'est pas ici qu'il faut, d'après la loi, poursuivre ces fautes involontaires. Il faut prendre l'auteur en particulier et l'instruire et l'avertir, car il est évident qu'une fois instruit, je ne ferai plus ce que je fais sans le vouloir. Mais toi, tu as toujours évité de causer avec moi et de m'instruire. Tu n'as jamais pu t'y résoudre, et c'est ici que tu me cites, ici où la loi veut qu'on défère ceux qui méritent d'être châtiés, mais non ceux qui ont besoin de remontrance. À présent, Athéniens, vous vous rendez clairement compte de ce que je disais tout à l'heure, que Mélétos ne s'est jamais ni peu ni prou soucié de tout cela. Néanmoins, explique-nous, Mélétos, de quelle façon tu prétends que je corromps les jeunes gens ? N'est-il pas clair, d'après la plainte que tu as rédigée, que ce serait en enseignant à ne pas honorer les dieux que la cité révère et en leur substituant d'autres divinités? N'est-ce pas, selon toi, en leur enseignant cela que je les corromps? Oui, et je l'affirme énergiquement. Alors, Mélétos, au nom de ces dieux mêmes dont il est question, explique plus clairement encore ta pensée à ces juges et à moi-même, car il y a une chose que je n'arrive pas à saisir. Veux-tu dire que j'enseigne à croire qu'il y a certains dieux, auquel cas, croyant moi-même à des dieux, je ne suis donc pas du tout athée ni coupable d'athéisme, mais que ce ne sont pas les dieux de l'État, que ce sont des dieux différents, et que c'est précisément cela que tu me reproches? Ou bien veux-tu dire que je ne crois pas du tout aux dieux et que j'enseigne cette doctrine aux autres? C'est cela que je soutiens, que tu ne reconnais pas du tout de Dieu. Oh, merveilleux Mélétos, pour quelle raison le soutiens-tu? À t'entendre, je ne reconnais même pas comme tout le monde le soleil ni la lune pour des dieux? Non, par Zeus, juge, il ne les reconnaît pas, puisqu'il prétend que le soleil est une pierre et la lune une terre. C'est Anaxagore que tu crois accuser, mon cher Mélétos. Méprises-tu donc à ce point ces juges et les crois-tu tellement illettrés qu'ils ne sachent pas ce que sont les livres d'Anaxagore de Clasomène qui sont pleins de ces théories? Et tu veux que les jeunes gens s'en instruisent auprès de moi lorsqu'ils peuvent parfois acheter ces livres pour 1 drachme tout au plus et ensuite se moquer de Socrate s'il donne ses idées comme étant de lui, alors surtout qu'elles sont si étranges? Enfin, par Zeus, est-ce bien ta pensée que je ne crois à aucun dieu? Oui, par Zeus, tu ne crois absolument à aucun. Et comment te croire, Mélétos? Tu ne saurais te croire toi-même, ce me semble. Pour moi, Athénien, je pense que Mélétos est un homme violent et sans retenue, et qu'il ne m'a intenté cette accusation que pour m'outrager, et parce qu'il est jeune et inconsidéré. On dirait qu'il a composé une énigme pour m'éprouver. Voyons, s'est-il dit, si Socrate, ce savant homme, reconnaîtra que je plaisante et que je tiens des propos contradictoires, ou si je l'attraperai, lui et tous ceux qui nous écoutent. Il me paraît, en effet, qu'il se contredit dans son acte d'accusation. C'est comme s'il disait « Socrate est coupable de ne pas croire qu'il y a des dieux, mais de croire qu'il y en a. » C'est tout simplement une plaisanterie. Athénien, examinez avec moi en quoi je pense qu'il se contredit. Toi, Mélétos, réponds-nous. Et vous, souvenez-vous de la prière que je vous ai faite en commençant, et ne protestez pas si je donne à mes discours la forme qui m'est habituelle. Mélétos, y a-t-il au monde un homme qui croit qu'il existe des choses humaines et qui ne croit pas qu'il existe des hommes? Qu'il réponde, juge, au lieu de se sauver à travers champs. Y a-t-il un homme qui ne croit pas aux chevaux et qui croit aux usages qu'on en fait? Qui ne croit pas aux joueurs de flûte mais qui croit à leur art? Non, il n'y en a pas, excellent homme. Puisque tu ne veux pas répondre, c'est moi qui te le dis, à toi et à cette assemblée. Mais réponds au moins à la question qui s'ensuit. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il y a des choses démoniaques et qui ne croit pas aux démons? Non. Je te suis bien obligé de m'avoir répondu, bien que tu l'aies fait avec peine et contraint par ces juges. Ainsi donc, tu conviens que j'admets et enseigne des choses démoniaques, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, il n'importe. Toujours est-il, d'après ce que tu dis, que je crois aux choses démoniaques, et même tu l'as attesté par serment dans ton acte d'accusation, mais si je crois aux choses démoniaques, il faut de toute nécessité, n'est-ce pas, que je crois aussi aux démons? La conséquence n'est-elle pas forcée? Si, elle l'est. Je dois admettre que tu en conviens puisque tu ne réponds pas. Or, ces démons, ne les regardons-nous pas comme des dieux ou des enfants des dieux? En conviens-tu, oui ou non? J'en conviens.
En conséquence, si je crois aux démons comme tu le reconnais, et si les démons sont des dieux à quelque titre que ce soit, voilà ce qui me fait dire que tu parles par énigme et que tu te moques en disant que je ne crois pas aux dieux et ensuite que je crois à des dieux puisque je crois aux démons. D'un autre côté, si les démons sont des enfants bâtards des dieux, nés des nymphes ou d'autres mères comme on le rapporte, qui pourrait croire qu'il y a des enfants des dieux mais qu'il n'y a pas de dieu? Ce serait aussi absurde que de croire que les mulets sont fils de juments et d'ânes mais qu'il n'existe ni chevaux ni ânes. Oui, Mélétos, il est certain qu'en m'intentant cette action, tu as voulu m'éprouver, ou alors que tu t'es trouvé incapable de trouver contre moi un véritable grief. Mais que tu réussisses à persuader quelqu'un d'un tant soit peu sensé que le même homme puisse croire qu'il y a des choses démoniaques et des choses divines, et que d'autre part il n'y a ni démons, ni dieux, ni héros, cela est absolument impossible. À vrai dire, Athéniens, pour vous convaincre que je ne suis pas coupable des méfaits dont Mélétos me charge, je ne crois pas devoir prolonger ma démonstration. Ce que j'ai dit suffit. Mais, comme je vous l'ai déclaré précédemment, j'ai contre moi de violentes et nombreuses inimitiés, et rien n'est plus vrai, sachez-le. Et c'est ce qui me perdra si je dois être condamné. Ce ne sera en effet ni Mélétos, ni Anytos, mais bien les calomnies et l'envie de cette foule de gens qui ont déjà perdu beaucoup d'autres hommes de bien et qui en perdront sans doute encore, car il est prévisible que le mal ne s'arrêtera pas à moi. Mais quelqu'un me dira peut-être « Alors, n'as-tu pas honte, Socrate, d'avoir mené un genre de vie qui te fait risquer aujourd'hui de mourir ?» Je puis opposer à cet homme cette juste réponse. Tu n'es pas dans le vrai, mon ami, si tu crois qu'un homme qui a tant soit peu de valeur doit calculer les chances qu'il a de vivre ou de mourir. Il ne doit, quoi qu'il fasse, considérer qu'une seule chose, s'il agit justement ou injustement, s'il se conduit en homme de cœur ou en lâche. À t'entendre, il faudrait taxer de faibles d'esprit tous les demi-dieux qui sont morts à Troie, notamment le fils de Thétis, qui compta pour si peu le danger face au déshonneur. Le voyant impatient de tuer Hector, sa mère qui était déesse, lui parla à peu près en ces termes, si j'ai bonne mémoire. « Mon enfant, si tu venges la mort de Patrocle, et si tu fais périr Hector, tu mourras toi aussi. Car immédiatement après Hector, dit-elle, c'est la destinée qui t'attend. » Or, cette prophétie ne l'empêcha pas de mépriser la mort et le danger. Il craignait bien plus de vivre en lâche sans venger ses amis. « Que je meure aussitôt après avoir puni le meurtrier, s'écria-t-il, afin de ne pas rester ici, près des vaisseaux recourbés, en butte, à la risée, inutile fardeau de la terre. Penses-tu qu'il ait eu souci, lui, de la mort et du danger? Voici en effet, Athénien, la vraie règle de conduite. Tout homme qui a choisi un poste parce qu'il le jugeait le plus honorable, ou qui y a été placé par un chef, doit, selon moi, y rester, quel que soit le danger, et ne considérer ni la mort, ni aucun autre péril, mais avant tout l'honneur. Ce serait donc de ma part une étrange conduite, Athénien, si, après avoir gardé fidèlement comme un brave soldat tous les postes où j'ai été mis par vos généraux, à Potidée, à Amphipolis et à Délium, et après avoir souvent exposé ma vie, aujourd'hui que le dieu de Delphes m'ordonne à ce que je crois, et comme je l'interprète moi-même, de passer mes jours dans l'étude de la philosophie, en m'examinant moi-même et en examinant les autres, la peur de la mort ou quelque autre danger me faisait abandonner ce poste. Ce serait là une conduite bien étrange. Et c'est alors vraiment qu'il faudrait me citer devant ce tribunal comme un impie qui ne reconnaît point de Dieu, qui désobéit à l'oracle, qui craint la mort, qui se croit sage et qui ne l'est pas, car craindre la mort, Athénien, ce n'est autre chose que se croire sage sans l'être, car c'est croire connaître ce que l'on ne connaît point. En effet, personne ne connaît ce que c'est que la mort, et si elle n'est pas le plus grand de tous les biens pour l'homme. Cependant, on la craint comme si l'on savait certainement que c'est le plus grand de tous les maux. Or, n'est-ce pas l'ignorance la plus honteuse que de croire connaître ce que l'on ne connaît point? Pour moi, c'est peut-être en cela que je suis différent de la plupart des hommes. Et si j'osais me dire plus sage qu'un autre en quelque chose,
C'est en ce que, ne sachant pas bien ce qui se passe après cette vie, je ne crois pas non plus le savoir. Mais ce que je sais bien, c'est qu'être injuste et désobéir à ce qui est meilleur que soi, Dieu ou homme, est contraire au devoir et à l'honneur. Voilà le mal que je redoute et que je veux fuir, parce que je sais que c'est un mal, et non pas de prétendus maux qui, peut-être, sont des biens véritables. Tellement que si vous me disiez présentement, malgré les instances d'Anytus qui vous a représenté, ou qu'il ne fallait pas m'appeler devant ce tribunal, ou qu'après m'y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me faire mourir, par la raison, dit-il, que si j'échappais, vos fils, qui sont déjà si attachés à la doctrine de Socrate, seront bientôt corrompus sans ressources. Si vous me disiez, Socrate, nous rejetons l'avis d'Anytus, et nous te renvoyons absous, mais c'est à la condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes recherches accoutumées. Et si tu y retombes, et que tu sois découvert, tu mourras. Oui, si vous me renvoyiez à ces conditions, je vous répondrais sans balancer. Athéniens, je vous honore et je vous aime, mais j'obéirai plutôt aux dieux qu'à vous. Et tant que je respirerai et que j'aurai un peu de force, je ne cesserai de m'appliquer à la philosophie, de vous donner des avertissements et des conseils, et de tenir à tous ceux que je rencontrerai mon langage ordinaire. Ô mon ami, comment, étant athénien de la plus grande ville, et la plus renommée pour les lumières et la puissance, ne rougis-tu pas de ne penser qu'à amasser des richesses, à acquérir du crédit et des honneurs sans t'occuper de la vérité et de la sagesse, de ton âme et de son perfectionnement? Et si quelqu'un vous prétend le contraire, et me soutient qu'il s'en occupe, je ne l'en croirai point sur sa parole. Je ne le quitterai point, mais je l'interrogerai, je l'examinerai, je le confondrai. Et si je trouve qu'il ne soit pas vertueux, mais qu'il fasse semblant de l'être, je lui ferai honte de mettre si peu de prix aux choses les plus précieuses, et d'en mettre tant à celles qui n'en ont aucun. Voilà de quelle manière je parlerai à tous ceux que je rencontrerai, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers. Mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près. Et sachez que c'est là ce que le Dieu m'ordonne. Et je suis persuadé qu'il ne peut y avoir rien de plus avantageux à la République que mon zèle à remplir l'ordre du Dieu. Car toute mon occupation est de vous persuader, jeunes et vieux, qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin est celui de l'âme et de son perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu, mais au contraire que c'est la vertu qui fait la richesse, et que c'est de là que naissent tous les autres biens publics et particuliers. Si en parlant ainsi je corromps la jeunesse, il faut que ces maximes soient un poison. Car si on prétend que je dis autre chose, on se trompe, ou l'on vous en impose. Ainsi donc, je n'ai qu'à vous dire, faites ce que demande Anytus, ou ne le faites point, renvoyez-moi, ou ne me renvoyez pas. Je ne ferai jamais autre chose, quand je devrais mourir 1000 fois. Ne murmurez pas, Athéniens, et accordez-moi la grâce que je vous ai demandée de m'écouter patiemment. Cette patience, à mon avis, ne vous sera pas infructueuse. J'ai à vous dire beaucoup d'autres choses qui peut-être exciteront vos clameurs, mais ne vous livrez pas à ces mouvements de colère. Soyez persuadés que si vous me faites mourir étant tel que je viens de le déclarer, vous vous ferez plus de mal qu'à moi. En effet, ni Anytus ni Mélitus ne me feront aucun mal. Ils ne le peuvent, car je ne crois pas qu'il soit au pouvoir du méchant de nuire à l'homme de bien. Peut-être me feront-ils condamner à la mort, ou à l'exil, ou à la perte de mes droits de citoyen, et Anytus et les autres prennent sans doute cela pour de très grands maux. Mais moi je ne suis pas de leur avis. À mon sens, le plus grand de tous les maux, c'est ce qu'Anytus fait aujourd'hui d'entreprendre, de faire périr un innocent.
Maintenant, Athéniens, ne croyez pas que ce soit pour l'amour de moi que je me défends, comme on pourrait le croire. C'est pour l'amour de vous, de peur qu'en me condamnant, vous n'offensiez le Dieu dans le présent qu'il vous a fait. Car si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre citoyen comme moi, qui semble avoir été attaché à cette ville. La comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule. Comme un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d'un éperon qui l'excite et l'aiguillonne. C'est ainsi que le Dieu semble m'avoir choisi pour vous exciter et vous aiguillonner, pour gourmander chacun de vous partout et toujours, sans vous laisser aucune relâche. Un tel homme athénien sera difficile à retrouver, et si vous voulez m'en croire, vous me laisserez la vie. Mais peut-être que fâchés comme des gens qu'on éveille quand ils ont envie de s'endormir, vous me frapperez, et obéissant aux insinuations d'Anytus, vous me ferez mourir sans scrupule, et après vous retomberez pour toujours dans un sommeil léthargique. À moins que la divinité, prenant pitié de vous, ne vous envoie encore un homme qui me ressemble. Or, que ce soit elle-même qui m'ait donné à cette ville, c'est ce que vous pouvez aisément reconnaître à cette marque, qu'il y a quelque chose de plus qu'humain à avoir négligé pendant tant d'années mes propres affaires pour m'attacher aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier comme un père ou un frère aîné pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous appliquer à la vertu. Et si j'avais tiré quelque salaire de mes exhortations, ma conduite pourrait s'expliquer. Mais vous voyez que mes accusateurs mêmes, qui m'ont calomnié avec tant d'impudence, n'ont pourtant pas eu le front de me reprocher et d'essayer de prouver par témoin que j'ai jamais exigé ni demandé le moindre salaire. Et je puis offrir de la vérité de ce que j'avance un assez bon témoin à ce qu'il me semble. Ma pauvreté. Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier, et que je n'ai jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple pour donner mes conseils à la République. Ce qui m'en a empêché, Athéniens, c'est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque dont vous m'avez si souvent entendu parler, et dont Mélitus, pour plaisanter, a fait un chef d'accusation contre moi. Ce phénomène extraordinaire s'est manifesté en moi dès mon enfance. C'est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j'ai résolu, car jamais elle ne m'exhorte à rien entreprendre. C'est elle qui s'est toujours opposée à moi quand j'ai voulu me mêler des affaires de la République. Et elle s'y est opposée fort à propos, car sachez bien qu'il y a longtemps que je ne serais plus en vie si je m'étais mêlé des affaires publiques, et je n'aurais rien avancé ni pour vous ni pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en conjure, si je vous dis la vérité. Non, quiconque voudra lutter franchement contre les passions d'un peuple, celui d'Athènes ou tout autre peuple, quiconque voudra empêcher qu'il ne se commette rien d'injuste ou d'illégal dans un État, ne le fera jamais impunément. Il faut de toute nécessité que celui qui veut combattre pour la justice, s'il veut vivre quelque temps, demeure simple particulier et ne prenne aucune part au gouvernement. Je puis vous en donner des preuves incontestables, et ce ne seront pas des raisonnements, mais ce qui a bien plus d'autorité auprès de vous, des faits. Écoutez donc ce qui m'est arrivé, afin que vous sachiez bien que je suis incapable de céder à qui que ce soit contre le devoir, par crainte de la mort. Et que, ne voulant pas le faire, il est impossible que je ne périsse pas. Je vais vous dire des choses qui vous déplairont, et où vous trouverez peut-être la jactance des plaidoyers ordinaires. Cependant, je ne vous dirai rien qui ne soit vrai. Vous savez, Athéniens, que je n'ai jamais exercé aucune magistrature, et que j'ai été seulement sénateur. La tribu Antiochilde, à laquelle j'appartiens, était justement de Tours au Prytanée, lorsque, contre toutes les lois, vous vous opiniâtrâtes à faire simultanément le procès aux 10 généraux qui avaient négligé d'ensevelir les corps de ceux qui avaient péri au combat naval des Arginuses.
Injustice que vous reconnûtes et dont vous vous repentîtes dans la suite. En cette occasion, je fus le seul des Prytanes qui osait m'opposer à la violation des lois et voter contre vous. Malgré les orateurs qui se préparaient à me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris, j'aimais mieux courir ce danger avec la loi et la justice que de consentir avec vous à une si grande iniquité, par la crainte des chaînes ou de la mort. Ce fait eut lieu pendant que le gouvernement démocratique subsistait encore. Quand vint l'oligarchie, les 30 me mandèrent, moi 5e, au Tholos, et me donnèrent l'ordre d'amener de Salamine Léon le Salaminien, afin qu'on le fît mourir. Car il donnait de pareils ordres à beaucoup de personnes, pour compromettre le plus de monde qu'il pourrait. Et alors je prouvais, non pas en paroles, mais par des effets, que je me souciais de la mort comme de rien, si vous me passez cette expression triviale, et que mon unique soin était de ne rien faire d'impie et d'injuste. Toute la puissance des 30, si terrible alors, n'obtint rien de moi contre la justice. En sortant du Tholos, les 4 autres s'en allèrent à Salamine et amenèrent Léon. Et moi je me retirai dans ma maison. Et il ne faut pas douter que la mort n'eût suivi ma désobéissance si ce gouvernement n'eût été aboli bientôt après. C'est ce que peuvent attester un grand nombre de témoins. Pensez-vous donc que j'eusse vécu tant d'années si je me fusse mêlé des affaires de la République et qu'en homme de bien j'eusse tout foulé aux pieds pour ne penser qu'à défendre la justice? Il s'en faut bien, Athéniens. Ni moi, ni aucun autre homme ne l'aurions pu faire. Pendant tout le cours de ma vie, toutes les fois qu'il m'est arrivé de prendre part aux affaires publiques, vous me trouverez le même. Le même encore dans mes relations privées, ne cédant jamais rien à qui que ce soit contre la justice. Non pas même à aucun de ces tyrans que mes calomniateurs veulent faire passer pour mes disciples. Je n'ai jamais été le maître de personne. Mais si quelqu'un, jeune ou vieux, a désiré s'entretenir avec moi et voir comment je m'acquitte de ma mission, je n'ai refusé à personne cette satisfaction. Loin de parler quand on me paie et de me taire quand on ne me donne rien, je laisse également le riche et le pauvre m'interroger. Ou, si on l'aime mieux, on répond à mes questions et l'on entend ce que j'ai à dire. Si donc parmi ceux qui me fréquentent il s'en trouve qui deviennent honnêtes gens ou malhonnêtes gens, il ne faut ni m'en louer ni m'en blâmer. Ce n'est pas moi qui en suis la cause. Je n'ai jamais promis aucun enseignement et je n'ai jamais rien enseigné. Et si quelqu'un prétend avoir appris ou entendu de moi en particulier autre chose que ce que je dis publiquement à tout le monde, soyez persuadés que c'est une imposture. Vous savez maintenant pourquoi on aime à converser si longtemps avec moi. Je vous ai dit la vérité toute pure. C'est qu'on prend plaisir à voir confondre ces gens qui se prétendent sages et qui ne le sont point. Et en effet, cela n'est pas désagréable. Et je n'agis ainsi, je vous le répète, que pour accomplir l'ordre que le Dieu m'a donné par la voie des oracles, par celle des songes, et par tous les moyens qu'aucune autre puissance céleste a jamais employés pour communiquer sa volonté à un mortel. Si ce que je vous dis n'était pas vrai, il vous serait aisé de me convaincre de mensonge. Car si je corrompais les jeunes gens, et que j'en eusse déjà corrompu, il faudrait que ceux qui, en avançant en âge, ont reconnu que je leur ai donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse, vinssent s'élever contre moi et me faire punir. Et s'ils ne voulaient pas se charger eux-mêmes de ce rôle, ce serait le devoir des personnes de leur famille, comme leur père ou leurs frères, ou leurs autres parents, de venir demander vengeance contre moi, si j'ai nui à ceux qui leur appartiennent. Et j'en vois plusieurs qui sont ici présents, comme Criton, qui est du même bourg que moi, et de même âge, père de Critobule que voici, Lysanias de Sphétios, avec son fils Échine, Antiphon de Céphise, père d'Épigène,
et beaucoup d'autres dont les frères me fréquentaient comme Nicostrate, fils de Zotide et frère de Théodote. Il est vrai que Théodote est mort et qu'ainsi il n'a plus besoin du secours de son frère. Je vois encore Parale, fils de Démodocus, et dont le frère était Théagès, Adimante, fils d'Ariston, avec son frère Platon, Achéantodore, frère d'Apollodore, que je reconnais aussi, et beaucoup d'autres dont Méditus aurait bien dû faire comparaître au moins un comme témoin dans sa cause. S'il n'y a pas pensé, il est encore temps. Je lui permets de le faire, qu'il dise donc s'il le peut. Mais vous trouverez tout le contraire, Athéniens, vous verrez qu'ils sont tout prêts à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu leurs enfants et leurs frères, s'il faut en croire Méditus et Anytus. Car je ne veux pas faire valoir ici le témoignage de ceux que j'ai corrompus, ils pourraient avoir leurs raisons pour me défendre. Mais leurs parents que je n'ai pas séduits, qui sont déjà avancés en âge, quelle autre raison peuvent-ils avoir de se déclarer pour moi que mon bon droit et mon innocence et leur persuasion que Méditus est un imposteur et que je dis la vérité? Mais en voilà assez, Athéniens, telles sont à peu près les raisons que je puis employer pour me défendre. Les autres seraient du même genre. Mais peut-être se trouvera-t-il quelqu'un parmi vous qui s'irritera contre moi, en se souvenant que, dans un péril beaucoup moins grand, il a conjuré et supplié les juges avec larmes, et que, pour exciter une plus grande compassion, il a fait paraître ses enfants, tous ses parents et tous ses amis, au lieu que je ne fais rien de tout cela. Quoique, selon toute apparence, je cours le plus grand danger. Peut-être que cette différence se présentant à son esprit l'aigrira contre moi et que, dans le dépit que lui causera ma conduite, il donnera son suffrage avec colère. S'il y a ici quelqu'un qui soit dans ses sentiments, ce que je ne saurais croire, mais j'en fais la supposition, je pourrais lui dire avec raison: « Mon ami, j'ai aussi des parents. » Car pour me servir de l'expression d'Homère, je ne suis point né d'un chêne ou d'un rocher, mais d'un homme. Ainsi, Athéniens, j'ai des parents et pour des enfants j'en ai 3, l'un déjà dans l'adolescence, les 2 autres encore en bas âge, et cependant je ne les ferai pas paraître ici pour vous engager à m'absoudre. Pourquoi ne le ferais-je pas? Ce n'est ni par une opiniâtreté superbe, ni par aucun mépris pour vous. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici de savoir si je regarde la mort avec intrépidité ou avec faiblesse, mais pour mon honneur, pour le vôtre, et celui de la République. Il ne me paraît pas convenable d'employer ces sortes de moyens à l'âge que j'ai, et avec ma réputation, vraie ou fausse, puisqu'enfin, c'est une opinion généralement reçue que Socrate a quelque avantage sur le vulgaire des hommes. En vérité, il serait honteux que ceux qui parmi vous se distinguent par la sagesse, le courage ou quelque autre vertu ressemblassent à beaucoup de gens que j'ai vus, quoiqu'ils eussent toujours passé pour de grands personnages, faire pourtant des choses d'une bassesse étonnante quand on les jugeait. Comme s'ils eussent cru qu'il leur arriverait un bien grand mal si vous les faisiez mourir, et qu'ils deviendraient immortels si vous daigniez leur laisser la vie. De tels hommes déshonorent la patrie, car ils donneraient lieu aux étrangers de penser que parmi les Athéniens, ceux qui ont le plus de vertu et que tous les autres choisissent préférablement à eux-mêmes pour les élever aux emplois publics et aux dignités, ne diffèrent en rien des femmes. Et c'est ce que vous ne devez pas faire, Athéniens, vous qui aimez la gloire. Et si nous voulions nous conduire ainsi, vous devriez ne pas le souffrir, et déclarer que celui qui a recours à ces scènes tragiques pour exciter la compassion, et qui par là vous couvre de ridicule, vous le condamnerez plutôt que celui qui attend tranquillement votre sentence.
Mais sans parler de l'opinion, il me semble que la justice veut qu'on ne doive pas son salut à ses prières, qu'on ne supplie pas le juge, mais qu'on l'éclaire et qu'on le convainque. Car le juge ne siège pas ici pour sacrifier la justice au désir de plaire, mais pour la suivre religieusement. Il a juré non de faire grâce à qui bon lui semble, mais de juger, suivant les lois. Il ne faut donc pas que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas vous y laisser accoutumer. Car les uns et les autres, nous nous rendrions coupables envers les dieux. N'attendez donc point de moi, Athéniens, que j'aie recours auprès de vous à des choses que je ne crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j'y ai recours dans une occasion où je suis accusé d'impiété par Mélitus. Si je vous fléchissais par mes prières et que je vous forçasse à violer votre serment, c'est alors que je vous enseignerai l'impiété. Et en voulant me justifier, je prouverai contre moi-même que je ne crois point aux dieux. Mais il s'en faut bien, Athéniens, qu'il en soit ainsi. Je crois plus aux dieux qu'aucun de mes accusateurs. Et je vous abandonne avec confiance à vous et au dieu de Delphes le soin de prendre à mon égard le parti le meilleur et pour moi et pour vous. Ici, les juges ayant été au voile, la majorité déclare que Socrate est coupable. Il reprend la parole. Le jugement que vous venez de prononcer, Athéniens, m'a peu ému. Et par bien des raisons, d'ailleurs, je m'attendais à ce qui est arrivé. Ce qui me surprend bien plus, c'est le nombre de voix pour ou contre. J'étais bien loin de m'attendre à être condamné à une si faible majorité. Car à ce qu'il paraît, il n'aurait fallu que 3 voix de plus pour que je fusse absous. Je puis donc me flatter d'avoir échappé à Mélitus, et non seulement je lui ai échappé, mais il est évident que si Anytus et Lycon ne se fussent levés pour m'accuser, il aurait été condamné à payer 1000 drachmes comme n'ayant pas obtenu la 5e partie des suffrages. C'est donc la peine de mort que cet homme réclame contre moi. À la bonne heure. Et moi de mon côté, Athénien, à quelle peine me condamnerai-je? Je dois choisir ce qui m'est dû. Et que m'est-il dû? Quelle peine afflictive ou quelle amende méritais-je, moi, qui me suis fait un principe de ne connaître aucun repos pendant toute ma vie, négligeant ce que les autres recherchent avec tant d'empressement, les richesses, le soin de ses affaires domestiques, les emplois militaires, les fonctions d'orateur et toutes les autres dignités. Moi qui ne suis jamais entré dans aucune des conjurations et des cabales si fréquentes dans la République, me trouvant réellement trop honnête homme pour ne pas me perdre en prenant part à tout cela. Moi qui, laissant de côté toutes les choses où je ne pouvais être utile ni à vous, ni à moi, n'ai voulu d'autre occupation que celle de vous rendre à chacun en particulier le plus grand de tous les services, en vous exhortant tous individuellement à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement plutôt qu'à ce qui constitue votre essence, et à tout ce qui peut vous rendre vertueux et sage, à ne pas songer aux intérêts passagers de la patrie, plutôt qu'à la patrie elle-même, et ainsi de tout le reste. Athénien, telle a été ma conduite, que mérite-t-elle? Une récompense, si vous voulez être juste, et même une récompense qui puisse me convenir. Or, qu'est-ce qui peut convenir à un homme pauvre, votre bienfaiteur, qui a besoin de loisirs pour ne s'occuper qu'à vous donner des conseils utiles? Il n'y a rien qui lui convienne plus, Athénien, que d'être nourri dans le Prytanée. Et il le mérite bien plus que celui qui, aux Jeux Olympiques, a remporté le prix de la course à cheval, ou de la course des chars à 2 ou 4 chevaux. Car celui-ci ne vous rend heureux qu'en apparence. Moi, je vous enseigne à l'être, véritablement. Celui-ci a de quoi vivre et moi, je n'ai rien. Si donc il me faut déclarer ce que je mérite, en bonne justice je le déclare.
c'est d'être nourri au Prytanée. Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m'accusez peut-être de la même arrogance qui me faisait condamner tout à l'heure les prières et les lamentations. Mais ce n'est nullement cela. Mon véritable motif est que j'ai la conscience de n'avoir jamais commis envers personne d'injustice volontaire. Mais je ne puis vous le persuader, car il n'y a que quelques instants que nous nous entretenons ensemble. Tandis que vous auriez fini par me croire, peut-être, si vous aviez, comme d'autres peuples, une loi qui, pour une condamnation à mort, exigeât un procès de plusieurs jours, au lieu qu'en si peu de temps, il est impossible de détruire des calomnies invétérées. Ayant donc la conscience que je n'ai jamais été injuste envers personne, je suis bien éloigné de vouloir l'être envers moi-même, d'avouer que je mérite une punition et de me condamner à quelque chose de semblable. Et cela dans quelle crainte, quoi? Pour éviter la peine que réclame contre moi Mélitus et de laquelle j'ai déjà dit que je ne sais pas si elle est un bien ou un mal, j'irai choisir une peine que je sais très certainement être un mal, et je m'y condamnerai moi-même. Choisirais-je les faire? Mais pourquoi me faudrait-il passer ma vie en prison? Esclave du pouvoir des 11, qui se renouvelle toujours. Une amende, et la prison jusqu'à ce que je l'ai payée, mais cela revient au même car je n'ai pas de quoi la payer. Me condamnerais-je à l'exil? Peut-être y consentiriez-vous. Mais il faudrait que l'amour de la vie m'eût bien aveuglé, Athéniens, pour que je puisse m'imaginer que si vous, mes concitoyens, vous n'avez pu supporter ma manière d'être et mes discours, s'ils vous sont devenus tellement importuns et odieux qu'aujourd'hui vous voulez enfin vous en délivrer, d'autres n'auront pas de peine à les supporter. Il s'en faut de beaucoup, Athéniens. En vérité, ce serait une belle vie pour moi, vieux comme je suis, de quitter mon pays, d'aller errant de ville en ville et de vivre comme un proscrit. Car je sais que partout où j'irai, les jeunes gens viendront m'écouter comme ici, et si je les rebute, eux-mêmes me feront bannir par les hommes plus âgés. Et si je ne les rebute pas, leurs pères et leurs parents me banniront à cause d'eux. Mais me dira-t-on peut-être, Socrate, quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu pas te tenir en repos et garder le silence? Voilà ce qu'il y a de plus difficile à faire entendre à quelques-uns d'entre vous. Car si je dis que ce serait désobéir aux dieux, et que par cette raison il m'est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez point, et prendrez cette réponse pour une plaisanterie. Et d'un autre côté, si je vous dis que le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m'avez entendu discourir, m'examinant et moi-même et les autres, car une vie sans examen n'est pas une vie, si je vous dis cela, vous me croirez encore moins. Voilà pourtant la vérité, Athéniens, mais il n'est pas aisé de vous en convaincre. Au reste, je ne suis point accoutumé à me juger digne de souffrir aucun mal. Si j'étais riche, je me condamnerais volontiers à une amende telle que je pourrais la payer, car cela ne me ferait aucun tort. Mais dans la circonstance présente, car enfin je n'ai rien, à moins que vous ne consentiez à m'imposer seulement à ce que je suis en état de payer, et je pourrais aller, peut-être, jusqu'à une mine d'argent. C'est donc à cette somme que je me condamne. Mais Platon, que voilà, Criton, Critobule et Apollodore veulent que je me condamne à 30 000, dont ils répondent. En conséquence, je m'y condamne. Et assurément, je vous présente des cautions qui sont très solvables. Ici, les juges vont aux voix pour l'application de la peine, et Socrate est condamné à mort. Il poursuit. Pour n'avoir pas eu la patience d'attendre un peu de temps, Athéniens, vous allez fournir un prétexte à ceux qui voudront diffamer la République.
Ils diront que vous avez fait mourir Socrate, cet homme sage. Car pour aggraver votre honte, ils m'appelleront sage, quoique je ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un peu de temps, la chose serait venue d'elle-même, car voyez mon âge. Je suis déjà bien avancé dans la vie et tout près de la mort. Je ne dis pas cela pour vous tous, mais seulement pour ceux qui m'ont condamné à mort. C'est à ceux-là que je veux m'adresser encore. Peut-être pensez-vous que si j'avais cru devoir tout faire et tout dire pour me sauver, je n'y serais point parvenu, faute de savoir trouver des paroles capables de persuader. Non, ce ne sont pas les paroles qui m'ont manqué, Athéniens, mais l'impudence. Je succombe pour n'avoir pas voulu vous dire les choses que vous aimez tant à entendre, pour n'avoir pas voulu me lamenter, pleurer et descendre à toutes les bassesses auxquelles on vous a accoutumé. Mais le péril où j'étais ne m'a point paru une raison de rien faire qui fût indigne d'un homme libre. Et maintenant encore, je ne me repens pas de m'être ainsi défendu. J'aime beaucoup mieux mourir après m'être défendu comme je l'ai fait que de devoir la vie à une lâche apologie. Ni devant les tribunaux, ni devant les combats, il n'est permis, ni à moi, ni à aucun autre, d'employer toutes sortes de moyens pour éviter la mort. Tout le monde sait qu'à la guerre, il serait très facile de sauver sa vie en jetant ses armes et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent. De même, dans tous les dangers, on trouve 1000 expédients pour éviter la mort, quand on est décidé à tout dire et à tout faire. Et ce n'est pas là ce qui est difficile, Athéniens, que d'éviter la mort. Mais il l'est beaucoup d'éviter le crime. Il court plus vite que la mort. C'est pourquoi, vieux et pesant comme je suis, je me suis laissé atteindre par le plus lent des deux, tandis que le plus agile, le crime, s'est attaché à mes accusateurs, qui ont de la vigueur et de la légèreté. Je m'en vais donc subir la mort à laquelle vous m'avez condamné, et eux l'iniquité et l'infamie à laquelle la vérité les condamne. Pour moi, je m'en tiens à ma peine, et eux à la leur. En effet, peut-être est-ce ainsi que les choses devaient se passer, et selon moi, tout est pour le mieux. Après cela, ô vous qui m'avez condamné, voici ce que j'ose vous prédire. Car je suis précisément dans les circonstances où les hommes lisent dans l'avenir, au moment de quitter la vie. Je vous dis donc que si vous me faites périr, vous en serez punis aussitôt après ma mort par une peine bien plus cruelle que celle à laquelle vous me condamnez. En effet, vous ne me faites mourir que pour vous délivrer de l'importun fardeau de rendre compte de votre vie. Mais il vous arrivera tout le contraire, je vous le prédis. Il va s'élever contre vous un bien plus grand nombre de censeurs que je retenais sans que vous vous en aperçussiez. Censeurs d'autant plus difficiles qu'ils sont plus jeunes, et vous n'en serez que plus irrités, car si vous pensez qu'en tuant les gens vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous vous trompez. Cette manière de se délivrer de ces censeurs n'est ni honnête ni possible. Celle qui est en même temps et la plus honnête et la plus facile, c'est au lieu de fermer la bouche aux autres, de se rendre meilleur soi-même. Voilà ce que j'avais à prédire à ceux qui m'ont condamné. Il ne me reste qu'à prendre congé d'eux. Mais pour vous qui m'avez absous par vos suffrages, Athéniens, je m'entretiendrai volontiers avec vous sur ce qui vient de se passer, pendant que les magistrats sont occupés et qu'on ne me mène pas encore où je dois mourir. Arrêtez-vous donc quelques instants et employons à converser ensemble le temps qu'on me laisse. Je veux vous raconter comme à mes amis une chose qui m'est arrivée aujourd'hui, et vous apprendre ce qu'elle signifie. Oui, juge, et en vous appelant ainsi, je vous donne le nom que vous méritez. Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire.
Cette inspiration prophétique qui n'a cessé de se faire entendre à moi dans tout le cours de ma vie, qui dans les moindres occasions n'a jamais manqué de me détourner de tout ce que j'allais faire de mal. Aujourd'hui qu'il m'arrive ce que vous voyez, ce qu'on pourrait prendre et ce qu'on prend en effet pour le plus grand de tous les maux, cette voix divine a gardé le silence. Elle ne m'a arrêté ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni quand je suis venu au-devant de ce tribunal, ni tandis que je parlais, quand j'allais dire quelque chose. Cependant, dans beaucoup d'autres circonstances, elle vint m'interrompre au milieu de mon discours. Mais aujourd'hui, elle ne s'est opposée à aucune de mes actions, à aucune de mes paroles. Quelle en peut être la cause? Je vais vous le dire, c'est que ce qui m'arrive est, selon toute vraisemblance, un bien. Et nous nous trompons sans aucun doute si nous pensons que la mort soit un mal. Une preuve évidente pour moi, c'est qu'infailliblement, si j'eusse dû mal faire aujourd'hui, le signe ordinaire m'en eût averti. Voici encore quelques raisons d'espérer que la mort est un bien. Il faut qu'elle soit de deux choses l'une. Ou l'anéantissement absolu et la destruction de toute conscience, ou, comme on le dit, un simple changement, le passage de l'âme d'un lieu dans un autre. Si la mort est la privation de tout sentiment, un sommeil sans aucun songe, quel merveilleux avantage, n'est-ce pas, que de mourir? Car que quelqu'un choisisse une nuit ainsi passée dans un sommeil profond, que n'aurait troublé aucun songe, et qu'il compare cette nuit avec toutes les nuits et avec tous les jours qui ont rempli le cours entier de sa vie, qu'il réfléchisse et qu'il dise en conscience combien dans sa vie il a eu de jours et de nuits plus heureuses et plus douces que celle-là. Je suis persuadé que non seulement un simple particulier, mais que le grand roi lui-même en trouverait un bien petit nombre, et qu'il serait aisé de les compter. Si la mort est quelque chose de semblable, je dis qu'elle n'est pas un mal, car la durée tout entière ne paraît plus ainsi qu'une seule nuit. Mais si la mort est un passage de ce séjour dans un autre, et si ce qu'on dit est véritable, que là est le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu, quel plus grand bien peut-on imaginer, mes juges? Car enfin, si en arrivant aux enfers, échappez à ceux qui se prétendent ici-bas des juges, l'on y trouve les vrais juges, ceux qui passent pour y rendre la justice, Minos, Rhadamante, Éaque, Triptolème, et tous ces autres demi-dieux qui ont été justes pendant leur vie, le voyage serait-il donc si malheureux? Combien ne donnerait-on pas pour s'entretenir avec Orphée, Musée, Hésiode, Homère? Quant à moi, si cela est véritable, je veux mourir plusieurs fois. Oh, pour moi surtout, l'admirable passe-temps de me trouver là avec Palamède, Ajax, fils de Télamon, et tous ceux des temps anciens qui sont morts, victimes de condamnations injustes. Quel agrément de comparer mes aventures avec les leurs. Mais mon plus grand plaisir serait d'employer ma vie là comme ici, à interroger et à examiner tous ces personnages pour distinguer ceux qui sont véritablement sages et ceux qui croient l'être et ne le sont point. À quel prix ne voudrait-on pas, mes juges, examiner un peu celui qui mena contre Troie une si nombreuse armée, ou Ulysse, ou Sisyphe, et tant d'autres hommes et femmes avec lesquels ce serait une félicité inexprimable de converser et de vivre, en les observant et en les examinant. Là, du moins, on n'est pas condamné à mort pour cela, car les habitants de cet heureux séjour, entre mille avantages qui mettent leurs conditions bien au-dessus de la nôtre, jouissent d'une vie immortelle, si du moins ce qu'on en dit est véritable. C'est pourquoi, mes juges, soyez pleins d'espérance dans la mort et ne pensez qu'à cette vérité, qu'il n'y a aucun mal pour l'homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les dieux ne l'abandonnent jamais.
car ce qui m'arrive n'est point l'effet du hasard. Et il est clair pour moi que mourir dès à présent et être délivré des soucis de la vie était ce qui me convenait le mieux. Aussi la voix céleste s'est tue aujourd'hui, et je n'ai aucun ressentiment contre mes accusateurs, ni contre ceux qui m'ont condamné, quoique leur intention n'ait pas été de me faire du bien, et qu'ils n'aient cherché qu'à me nuire, en quoi j'aurais bien quelques raisons de me plaindre d'eux. Je ne leur ferai qu'une seule prière, lorsque mes enfants seront grands, si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose plus que la vertu, punez céder, en les tourmentant comme je vous ai tourmenté. Et s'ils se croient quelque chose, quoiqu'ils ne soient rien, faites-les rougir de leur insouciance et de leur présomption. C'est ainsi que je me suis conduite avec vous. Si vous faites cela, moi et mes enfants, nous n'aurons qu'à nous louer de votre justice. Mais il est temps que nous nous quittions, moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage? Personne ne le sait, excepté Dieu.